Bonsoir à tous et bien très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle étude autour de l'Apocalypse. Cette fois, nous considérons la grande et admirable vision du chapitre 15 de l'Apocalypse. Nos précédentes études nous ont dans la chair, enfermés dans la chair, mais que seuls les nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, les ressuscités spirituels en Christ seront capables de vaincre la chair et de parvenir à un haut niveau spirituel. Dieu veut positionner Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous en Christ, et ainsi libérer notre esprit du pouvoir et de la séduction de la nature charnelle, afin que nous puissions atteindre un plein développement et que nous choisissions qui nous voulons servir perpétuellement et éternellement. Donc, le rôle de l'esprit, c'est que nous soyons sensibilisés au sujet de qui nous sommes et de quelle naissance nous provenons. Le baptême d'eau vient confirmer que nous avons pris conscience de qui nous sommes, d'où nous venons et pour qui nous voulons vivre. Voilà pourquoi les enfants, ceux qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité, ne peuvent pas être baptisés. Parce que être baptisé, c'est prendre conscience de qui nous sommes, d'où nous venons et pour qui nous voulons vivre vraiment. Alors, nous faisons une alliance avec Dieu. Donc, le Dieu d'amour nous a fait, chers amis, de telle sorte que malgré l'esclavage du péché dans la chair, tous ceux qui le désirent puissent retourner dans le monde des esprits, dans le monde de l'amour, de la joie, de la paix et du royaume de Dieu. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, selon 2 Pierre chapitre 3. Donc, après s'être occupé de sceller ses serviteurs nés d'en haut dans ce laps de temps qui commence en 1844 jusqu'à la fin du scellement, Dieu va aussi s'occuper de ceux qui ont préféré le sceau ou la marque de la bête. Souvenez-vous que le livre de l'Apocalypse est écrit afin de nous révéler la personne et la stratégie du Christ envoyé de Dieu pour gagner le combat entre le bien et le mal et sauver le plus grand nombre d'esprits vivant dans la chair étant devenue le domaine privilégié du péché. Paul dit bien que cet homme, que la chair soit livrée à Satan et que l'esprit puisse être sauvé par la grâce, par la volonté divine. Donc, ce chapitre 15 de l'Apocalypse que nous allons étudier ce soir nous donne une vision particulière de ceux qui se sont rangés du côté du Christ et qui ont remporté la victoire avec lui sur la bête, sur la chair et ces organismes divers. Quand nous parlons de chair, ici nous parlons de chair avec un grand C, un C majuscule, l'humanité. Donc, la bête, c'est d'abord l'humanité, la chair. Maintenant, cette humanité s'est organisée en divers organismes, qu'ils soient politiques, religieux ou autres, mais nous devons savoir que la bête dont Dieu parle principalement dans la Bible, c'est la nature charnelle, la nature humaine animale. Cette nature-là est une organisation biblique appelée aussi la bête, qui est une organisation du dragon satanique, puisque les hommes de chair se sont mis au service du dragon. Donc, au nom de Jésus, vous et moi, nous sommes appelés à prendre conscience de ce que nous sommes, enfants de l'esprit, enfants du Dieu esprit,
et pouvoir battre la bête, son image, et remporter sur elle une éclatante victoire. Donc, dans cette vision grande et admirable, les vainqueurs sont vus par Jean au niveau du ciel, du trône, sur cette immense esplanade qui ressemble à une mer et à du verre. Donc, il dit la mer de verre. Donc, nous sommes là à la première étape de la toute fin du grand conflit entre le bien et le mal, le Christ et Satan. Donc, la grande image, le grand tableau, la grande vision va être partagée en trois tableaux qui vont exposer la grande défaite du diable et la grande victoire du Christ. Donc, notre étude consistera à examiner ces trois tableaux de la façon la plus exhaustive ce soir et selon le temps qui nous restera. Donc, lisons le texte d'Apocalypse chapitre 15. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Merci. Voilà du dernier verset. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Voilà. Alors, ne vous laissez pas distraire ou endormir. Restez vigilants. Ayez la Bible sous les yeux ou éventuellement à l'écran pour lire les textes avec nous et comprendre. Nous allons examiner le texte tableau par tableau. Mais que faut-il d'abord retenir? La lecture attentive de ce texte nous fait voir quoi? Que nous fait-elle voir? Elle nous fait voir que le ciel se met en mouvement pour exécuter trois mouvements, trois choses qui font que le monde est encore ce qu'il est, mais qui s'apprête à être transformé de façon radicale. Donc, il n'y a que ces trois tableaux-là, ces trois choses décrites dans ces trois tableaux qui peuvent changer complètement la face du monde. Quelles sont ces trois choses? À la lecture du verset que nous avons lu, premier du chapitre 15, ces trois choses sont les suivantes. La colère de Dieu en faveur de ses saints et contre les oppresseurs et les persécuteurs. Tous les autres versets mettent en avant les deux autres choses, l'éclatante victoire sur la bête, son image et le nombre de son nom, et enfin, troisièmement, la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu pour que les nations sachent qui il est. OK? Donc, trois choses vont changer radicalement et très bientôt la face
du monde. Nous avons donc un grand tableau qui possède toute une série d'éléments que voici. Voici les éléments du grand tableau. Un signe, le ciel, des anges, des fléaux, la colère de Dieu, des perdants, la mer de verre, la chorale et le chant des vainqueurs, le temple. Voilà les éléments du grand tableau. Mais il y en a trois, parce qu'il dit je vis, je regardais. Donc, trois choses dans cette vision que Jean a vues. Tableau numéro 1. Que voit Jean le visionnaire? Voici ce que dit la Bible. Alors, il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. OK. Donc, dans ce premier tableau, on a le ciel, on a le grand signe, on a les fléaux, on a les derniers fléaux et la colère de Dieu. Donc, forcément, le tableau en question nous présente quoi donc? Mais l'action que Dieu, le ciel, va mettre en place pour confronter et anéantir les pouvoirs qui séduisent, ensorcellent les habitants de la terre. Les signes, quand ils viennent du ciel, mettent toujours en évidence une ou plusieurs actions spécifiquement menées par Dieu lui-même. Une volonté de faire connaître sa volonté et la position divine à un moment donné ou à tout moment. Donc, la force du signe, c'est son ancrage dans le ciel et pas sur la terre. Car Dieu est au ciel et c'est lui qui mène l'action. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le signe est-il qualifié de grand et d'admirable? Alors, moi, je réponds à cela, peut-être que vous aurez une autre réponse, mais moi, je réponds à cela que seul Jean qui l'a vu peut le qualifier de grand et d'admirable. On ne sait pas si c'est à cause des couleurs qu'il le dit, si c'est à cause de la structure que forment les anges en question, si c'est à cause des autres choses dues au spectacle que ça présente, si c'est à cause des différentes formes que prennent le signe et qui sont tellement extraordinaires et belles, si c'est de la pyroclastique, c'est-à-dire les choses qui sont projetées par le feu, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont ces choses-là qui représentent la colère de Dieu? La colère de Dieu peut-elle être grande et admirable? Le grand signe, me semble-t-il, est essentiellement une vision de la colère qui sévit par l'action de 7 anges pour délivrer les habitants de la terre et venger les saints persécutés selon le chapitre 16 que nous étudierons la prochaine fois. La vision nous fait savoir que Dieu interviendra et quand il interviendra, ce sera la fin puisqu'il agit avec les derniers fléaux. Donc, le chapitre 16 d'Apocalypse va nous donner les détails des fléaux, nous indiquer la nature de ces fléaux, la nature de la colère divine, mais ce sera pour ce soir l'occasion pour nous de mieux comprendre quels sont les tableaux et que contiennent les tableaux d'Apocalypse chapitre 15. On remarque toutefois, chers amis, qu'une fois la délivrance opérée, il se passe des choses. Et pour mieux le comprendre, lisons les textes suivants. Apocalypse chapitre 15, verset 2, tout d'abord, essayons de voir quelles sont les informations précieuses que nous donne ce verset. Apocalypse 15, verset 2. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Merci.
Alors là, Dieu veut sensibiliser ceux qui se disent chrétiens et qui ont fait alliance avec lui. Il leur dit, mes enfants, vous êtes, nous sommes tous plongés dans une guerre. La terre n'est pas un endroit où il fait bon vivre, ou plutôt il fait bon vivre tout le temps, car il y a une guerre qui se déroule et il faut que ceux qui mènent cette guerre contre Dieu, contre ses saints, contre son sanctuaire, contre sa parole, contre la vérité, il faut qu'ils soient détruits. La bête, son image et le nombre de son nom doivent être détruits. Cette mer de verre, cette esplanade, comme je l'ai dit, ressemblant à une mer et du verre, rassemble tous ceux qui vont avec l'agneau remporter la victoire sur la bête et son image. Maintenant, il faut que nous nous rappelions qui sont la bête et son image et le nombre de son nom. On se souvient que selon l'histoire biblique et séculière, euh, nous avons étudié Apocalypse chapitre 13 et nous avons vu que la première bête d'Apocalypse 13, c'est le pouvoir spirituel et religieux, pardon, mais aussi politique, blessé par un autre pouvoir politique napoléonien et qui retrouve la guérison par le pouvoir politique de Mussolini d'Italie, qui domine le monde. C'est cette bête. Elle va être blessée d'abord, puis retrouver la guérison. Mais n'empêche, aujourd'hui, elle a repris du poil de la bête et domine le monde. Elle s'est réconciliée avec beaucoup de pouvoirs politiques et s'est associée avec eux, s'est associée avec des pouvoirs économiques, sanitaires, humanitaires, financiers, religieux pour asseoir sa domination. Mais n'oubliez pas qu'elle a reçu la puissance du dragon, ça veut dire que la bête qui domine la terre, c'est le dragon qui domine la terre. La seconde bête va s'ajouter à l'histoire, seconde bête de chapitre 13, et qui va fonctionner euh, de telle manière à ce qu'une image de fonctionnement et d'état d'esprit soit faite à la première bête. C'est-à-dire que le second pouvoir, nous avons vu comme étant le pouvoir occidental ou les États-Unis d'Amérique en particulier, eh bien, ce pouvoir-là va agir à l'image de la façon dont la première bête agit ou agissait. Ce qui va donner au dragon l'opportunité de dominer 2 fois plus sur les habitants de la Terre. Mais la victoire sur ce double pouvoir est aussi celle du dragon ou celle remportée sur le dragon. Je reprends, la victoire sur ces 2 pouvoirs, c'est aussi la victoire sur le dragon. Et sachons bien que l'agneau, le vainqueur, accompagné des appelés, des fidèles et des saints, eh bien, l'agneau fera d'une pierre 4 coups. On dit généralement une pierre 2 coups, mais là, l'agneau fait 4 coups. La bête est atteinte, la seconde bête est atteinte, le nom de la bête est atteint et malheureusement, l'Église elle-même est atteinte parce qu'il y a les vierges sages et les vierges folles. Maintenant, comprenez bien que ce n'est pas nécessairement le nombre, quand nous parlons du nombre du nom de la bête, ce n'est pas nécessairement le nombre équivalent numériquement parlant d'un homme à la direction d'une organisation singulière, mais le nombre qui correspond au nom, au choix, aux croyances politiques, attitudes politiques, à la nature d'une organisation que le dragon lui-même dirige, car il a donné le pouvoir à la bête première et à la bête seconde.
Donc, ceux qui font la guerre contre le dragon, c'est-à-dire le Christ et ses saints, ne cherchent pas à verser du sang et à dominer sur les humains comme le font le dragon et ses acolytes, mais à conquérir les esprits des humains afin que les habitants de la terre acceptent Dieu dans leur vie et se retrouvent sur la mer de verre pour entendre chanter le cantique de Moïse et de l'agneau par les seuls qui peuvent le chanter accompagnés des harpes de Dieu. Donc, le tableau 2 nous indique qui sont les vainqueurs et les vaincus. Mais il va encore nous indiquer autre chose. Alors, nous avons les vaincus, hein, ça, ici je vous passe en revue rapidement, les pouvoirs qui dominent sur la terre, c'est le pouvoir de la première bête, le pouvoir de la seconde bête. La première bête est blessée, elle est guérie, toute la terre étant en admiration derrière la bête par le pouvoir satanique, mais aussi par le pouvoir de la seconde bête, puisque vous avez ici décrit dans ce texte d'Apocalypse chapitre 13 versets 8 à 14, comment la seconde bête séduit les habitants de la terre par des prodiges qu'elle opère en la présence de la première bête et demande aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, voilà décrit les ennemis. Mais le tableau 2 nous révèle encore autre chose, nous indique quelque chose d'important. Regardons Ésaïe chapitre 15, versets 3 et 4 et Ésaïe 60, verset 14, que nous indique encore le tableau numéro 2. Oui, alors c'est Apocalypse 15, hein, 3 et 4. 15, verset 3 et 4. Oui. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Remarquez, chers amis, quelque chose, vous qui avez de l'intelligence. Ceux qui ont vaincu la bête et son image chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau. Si vous lisez Apocalypse chapitre 14, vous savez qui chante ce chant-là. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Ça veut dire que Dieu en a fait la démonstration dans le monde devant l'ensemble des habitants du ciel, car la terre est un spectacle aux anges et aux hommes. Donc, qui ne te craindrait, Seigneur, quand Dieu va faire la démonstration de ses œuvres admirable et grande, il sera difficile pour les êtres humains de ne pas se prosterner, craindre Dieu, glorifier son nom, glorifier sa sainteté. Et le texte dit, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Donc, quand nous parlons de jugement de Dieu manifesté, ou colère de Dieu manifestée, ce sont des actes, des œuvres grandes et admirables que Dieu a faites sur la terre pour pousser les nations à se repentir et à accorder le crédit à Dieu, à l'admirer, à le craindre, à glorifier son nom et reconnaître sa sainteté. Regardez ce que dit Isaïe. Ésaïe 60, verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fils de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Mes amis, Dieu dit dans ses œuvres grandes et admirables qu'il va faire, que les oppresseurs, les persécuteurs de tes fils feront quoi? Ils viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se
prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Si vous avez lu par hasard dans vos lectures habituelles de la parole à Apocalypse chapitre 3, vous avez vu ceci. Apocalypse chapitre 3. Voici, verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, chers amis, la musique, les louanges à Dieu, la chorale joue un rôle important dans la victoire et la célébration du Dieu de la victoire. Ceux qui veulent vaincre la bête et son image, conscients de l'action divine pour cette victoire, doivent passer du temps dans la louange à Dieu. Ils doivent aussi d'ores et déjà apprécier les œuvres grandes et admirables de ce Dieu créateur et rédempteur. Ils doivent passer beaucoup de temps à la prière, dans la louange, comme je l'ai dit tout à l'heure, apprécier le caractère de Dieu et sa sainteté. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu qui nous remplit et nous révèle les choses, nous dit que beaucoup de gens viendront se prosterner devant l'Éternel et devant ses saints. Parce que Dieu va faire une œuvre à la fin des temps extraordinaire, admirable. On n'aura jamais vu ça dans l'histoire de l'Église par le passé. Tant de gens qui ont nié Dieu, tant de gens qui se sont opposés à lui. Lorsqu'il va accomplir ses œuvres admirables, eh bien, des millions de personnes, des foules vont se tourner vers Dieu et vers les fidèles serviteurs de Dieu pour leur dire, vous aviez raison, vous êtes grand, vous êtes admirable. Nous savons maintenant quel Dieu vous servez. Nous savons maintenant et nous voulons le servir avec vous. Donc, se prosterner à nos pieds, aux pieds des fils de Dieu, c'est se prosterner aux pieds de l'Éternel. Car les fils de l'Éternel sont appelés la ville de l'Éternel. Et l'Éternel habite au milieu d'eux. L'Éternel habite dans Sion. L'Éternel est le Saint d'Israël. Donc, c'est devant Dieu qu'ils se prosternent. Mais pourquoi est-ce que cela va se produire? Pourquoi vont-ils se prosterner? Quel traitement spécial sera prodigué au sein du Très-Haut pour que les hommes et les femmes euh, rebelles auparavant, incrédules auparavant, soudain réalisent que Dieu est le seul vrai Dieu? Regardez ce que dit Exode chapitre 9, verset 6. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. Vous avez noté? Lorsqu'Israël devait sortir d'Égypte et que Dieu se mit à l'œuvre pour libérer son peuple d'Égypte, il a placé ce peuple dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël. Et il n'y a point eu de grêle. Quand la grêle, les fléaux tombaient sur les Égyptiens, la maison de Dieu, la maison du Saint d'Israël était gardée, protégée. On va lire la suite. Ésaïe chapitre 2, je crois. 23, pardon. Éxode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, vous voyez que Dieu a mis en place un programme céleste, spirituel, invisible, mais qui va se réaliser concrètement le moment venu pour que nous ayons notre pain et notre eau assurés et nous serons protégés de la maladie. Comme il l'a fait pour les enfants d'Israël qui étaient à Gozen.
ou Goshen. Maintenant, la suite. Ésaïe toujours. Ésaïe 30, verset 20, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Alors, nous pouvons comprendre que Dieu s'enquérera de trois choses. Il va faire en sorte que nous puissions avoir à manger lorsque il y aura de l'angoisse partout chez les nations. Il va faire en sorte que nous ayons de l'eau lorsqu'il y aura de la détresse partout chez les nations, car les eaux des mers comme les eaux des rivières ne seront plus potables. Et il va faire en sorte que les anges qui nous instruisaient, car vous savez très bien que c'est le Saint-Esprit qui a reçu pour mission de nous instruire dans toute la vérité, et que l'Esprit, c'est l'armée des anges dans le monde invisible qui opère en faveur des enfants de Dieu, des bons et des méchants. Donc, à la fin des temps, nos protecteurs seront visibles. Ceux qui nous instruisent ne se cacheront plus. Avant, ils se cachaient, ils restaient invisibles. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent, dit l'Éternel. Non, ce pas des êtres humains, ceux des pasteurs ou des gens, on les voit, ils sont visibles. Mais Dieu parle de ceux qui n'étaient pas visibles, qui instruisaient, donc ceux qui sont au service de l'Esprit de Dieu, ce sont les anges, mais cette fois, ils seront matérialisés, ils seront des compagnons de service qui combattront, qui prendront notre défense, qui seront à nos côtés pour nous protéger des coups de l'ennemi. Donc, le tableau numéro 2 nous donne, avant d'arriver au dernier tableau, une précision que nous trouvons au verset 4. Apocalypse 15, verset 4. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Voilà. Donc, quand vous lisez le texte, quelle est la mission que nous avons? Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Mais comment les habitants de la terre vont-ils glorifier le nom si le nom de Dieu ne leur a pas été révélé? Si la sainteté de Dieu ne leur a pas été révélée? Voilà pourquoi l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, c'est craignez Dieu et donnez-lui gloire. Bon, gloire à son nom, car son jugement est venu et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et le source d'eau. En ce cas, lorsque les enfants de Dieu vont glorifier le nom de Dieu par la proclamation, la prédication, mais surtout par la méthode du Christ, faire du bien aux gens, être au service de la population et des habitants de la terre, alors tout le monde découvrira la puissance d'un peuple qui a pour Dieu le Dieu créateur. Et les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Donc, quand Dieu enverra les jugements sur les nations pour les emmener à prendre conscience et qu'ils seront frappés par toutes sortes de misères et de manques, ils réaliseront qu'à Bozen, quelque part sur cette planète, il y a des gens qui ne subissent aucun dégât. Ils sont protégés, ils ont de l'eau, ils ont du pain. Alors, les jugements de Dieu vont pousser bon nombre de personnes à venir se prosterner devant Dieu, à s'incliner, à s'humilier devant son peuple. Donc, n'oublions pas que notre mission, c'est de révéler le nom de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Et maintenant, pour terminer, qu'y a-t-il au tableau numéro 3? Nous allons lire ce texte-là et nous abordons la fin de notre étude. Mhm. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant,
et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. OK, merci. Donc, quelle indication nous est donnée concernant le fonctionnement de ce tabernacle? Une attention particulière à la lecture de ce texte nous montre que le tabernacle est encore ouvert au moment où les fléaux s'apprêtent à être déversés. Il est encore ouvert. Quand les fléaux commencent à tomber, le sanctuaire, le tabernacle est encore en fonction. Pourquoi? Mais justement, parce que Dieu veut par ces fléaux-là attirer l'attention de beaucoup de gens et leur donner une dernière chance de pouvoir se ranger du bon côté. Donc, ça veut dire que le tabernacle est encore ouvert pour terminer quelle œuvre? Donc, dans ce texte, un indice précieux nous est donné. Regardez bien le texte. Il y a un indice puissant et flagrant dans le texte. Vous avez noté comment sont habillés les 7 anges. Regardez comment ils sont habillés. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus de quoi? De lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Dites-moi, qui s'habille comme ça? Vous le savez, n'est-ce pas? C'est le souverain sacrificateur. Donc, ce qui veut dire que les 7 anges ici représentent le souverain sacrificateur qui reçoit les fléaux ou qui va être à l'origine des fléaux qui vont être déversés sur la terre. Mais avant que ces fléaux ne soient totalement déversés, ne fassent une œuvre irréversible, le souverain sacrificateur va faire quelque chose de spécial et c'est ce qui se trouve dans le chapitre 16. Donc, prenez le temps de lire le chapitre 16 et nous allons revenir sur ce chapitre la prochaine fois. Le souverain sacrificateur représenté par 7 anges qui sont habillés exactement comme lui va faire quelque chose de particulier tandis que le temple se remplit de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et que personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux fussent accomplis. L'œuvre de purification doit se faire. Et quel en est le résultat? Regardez pour terminer ces 2 derniers textes. Apocalypse 14, verset 12. Oui, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Hébreux 10, verset 14 à 18. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Voilà. Dieu veut un peuple qui rende puissamment témoignage, parce que c'est l'arche du témoignage qui paraît lorsque le temple s'ouvre. Il veut un peuple qui rende un puissant témoignage. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quelle promesse il accomplit à l'égard de ce peuple? Par une seule offrande, il emmène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce sont ces personnes-là que Jésus appelle les vierges, pures, parfaites, sanctifiées, purifiées,
à la fin des temps, Dieu va accomplir cette promesse-là envers ses enfants. Il va les déclarer parfaits, purs et saints. Il ne nous déclare pas parfaits, purs et saints parce quelque chose que nous aurions fait. Il nous choisit et décide qu'il va écrire sa loi dans nos cœurs et dans notre esprit et il nous déclare purs, il nous déclare saints. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus dit aux disciples, déjà vous êtes purs par les paroles que je vous ai dites. Donc cette parole de Dieu te déclare ce soir même, si tu le crois, pur, parfait, sanctifié. Dieu dit, si tu es d'accord, moi, pour que ça soit une réalité, je vais faire alliance avec toi et je vais écrire ma loi dans ton cœur et dans ton esprit et je ne me souviendrai plus d'aucun de tes péchés passés ni de tes iniquités. Donc, il n'y aura plus d'offrande à offrir pour tes péchés. Tu es déclaré pur. Voilà ce que nous devons croire aujourd'hui. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui par Jésus-Christ. Quelle éducation nous a donnée concernant le fonctionnement de ce tabernacle céleste? Il est encore ouvert au moment où les fléaux s'apprêtent à être déversés. Mais il est ouvert pour terminer quelle œuvre? C'est ce que nous devons savoir. Donner à Dieu la possibilité de recevoir ceux et celles qui vont se repentir parce qu'ils auront vu ce que Dieu aura fait pour et avec le peuple qu'il aura déclaré parfait, pur et saint. Donc Dieu a besoin d'un peuple qui se dise, ah Seigneur éternel, sois glorifié, sois béni pour la grâce que tu nous fais d'être choisi aujourd'hui pour être déclaré parfait et saint et pour glorifier ton nom sur la terre, pour que des millions de gens puissent voir ce que tu peux faire à travers des gens qui s'abandonnent à toi et qu'ils puissent lâcher les mains du diable, sortir du camp satanique et se ranger du côté de Jésus. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ta foi. Il a besoin que tu crois en ce qu'il dit et qu'il puisse faire en toi ce qu'il a promis de faire. Jésus purifie tous ceux qui s'appellent vierges, brebis, serviteurs, don de Dieu à son Fils. Ce que tu m'as donné, Père, dit-il, aucun d'eux ne se perdra, sauf le fils de la perdition. Donc, dans l'Église aujourd'hui, Dieu est en train de sélectionner ceux qu'il déclare vierges sages. Et puis, lorsqu'il aura fait cette sélection-là, il va déverser les premiers fléaux sur la terre. Et ces premiers fléaux vont emmener de la repentance pour beaucoup, ou beaucoup vont s'endurcir dans leur état d'esprit et vont être perdus. Donc, avant de quitter le temple, Jésus va faire quelque chose de particulier. Ce soir, Jésus te donne l'opportunité de choisir parmi les vierges, les sages, pour que, avec ton service, il invite de nombreuses personnes à la repentance pour qu'ils participent au repas des noces. Par cette offrande, le Christ a acquis le droit de travailler à la qualification parfaite de tous ceux qui le veulent afin qu'ils habitent et servent dans le royaume des cieux. Donc, vous et moi, nous sommes appelés d'abord à servir dans le royaume des cieux, puis au service du royaume des cieux, nous allons faire des invitations à tous ceux qui le veulent pour pouvoir aller au repas des noces. Donc, chers amis, pour clore cette étude, je dirais ceci. Quoique les êtres humains ne seront pas aux mêmes fonctions dans le royaume des cieux, tous sont appelés à être dans le royaume du Père. Satan ne vaincra pas, malgré toutes les démonstrations qu'il est en train de faire maintenant, malgré la colère qu'il déverse sur les habitants de la terre. Il ne vaincra pas les fils et les filles de Dieu. Tous ceux qui seront été choisis pour être des vierges ne seront pas vaincus. Ceux qui ont choisi de répondre à l'invitation pour aller au repas des noces de l'agneau ne seront pas vaincus parce que Dieu s'apprête à faire des œuvres grandes et
admirable pour que le monde soit frappé par la puissance de l'Évangile. Le roi des nations va attirer à lui des foules, des langues, des peuples, des nations vont marcher vers lui. De toute tribu, de toute langue, de tout peuple, le triomphe de l'Évangile sera immense et grandiose. Tout est planifié pour que tous ceux qui le veulent trouvent une place dans le royaume du Père céleste, soit en tant que serviteur vierge et gouvernant, soit en tant qu'invité serviteur du royaume de la terre appartenant au royaume de Dieu et de Christ. J'espère bien que ce soir, ces textes, cette étude, ces pensées vous ont réjoui, édifié, consolidé. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, sera, à la fin des temps, sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ceux qui appartiennent à l'Église à la fin des temps sont spéciaux. Ce sont des vierges. Ce ne sont pas des gens du monde, bons et méchants, mais des vierges pures, sans souillure devant Dieu. La moitié d'entre elles vont croire dans ce que Dieu a fait d'eux et vont devenir ce que Dieu veut qu'elles soient. Mais malheureusement, la moitié d'entre elles vont rester soumises à la chair plutôt qu'à l'esprit et vont se souiller. Elles seront disqualifiées, qualifiées d'inconnus, de mauvais serviteurs. Ils seront jetés dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voulez-vous être parmi les vierges sages ou voulez-vous être parmi les vierges folles? Alors, je vous prie de chercher ardemment tous les moyens que Dieu vous a donnés pour vaincre la chair, pour que l'esprit en vous se développe rapidement sous la direction du Saint-Esprit et que vous soyez officiellement déclarés vierges sages par le sceau qui sera posé sur vous avant que Jésus ne quitte les lieux présents. Le sceau est disponible dès à présent, depuis 1844, il est. Mais si tu n'étais pas conscient qu'il faut qu'il soit posé sur toi, ce soir, tu l'es. Et je vais montrer, chers auditeurs, que dès à présent, nous devons nous exercer à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. D'ailleurs, c'est le conseil que l'apôtre Paul lui-même a donné à tous les croyants. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs ou les œuvres de la chair. Donc, chaque personne, chacun de nous doit entrer dans une alliance personnelle avec Dieu pour que le vivre selon l'esprit devienne une réalité, car Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons nous convaincre que nous sommes des esprits créés par Dieu et existants dans. Tu as choisi de nous donner l'intelligence pour que nous soyons brillants et déclarés purs, sages, sanctifiés, parfaits. Ces paroles viennent de toi et souvent elles rencontrent trop d'incrédulité dans le milieu chrétien, plus encore dans le milieu non chrétien. Mais pour tous ceux qui croiront et qui agiront en conséquence, tu leur promets une récompense extraordinaire, celle d'être dans ton intimité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la patience, dans la douceur, dans la bienveillance, dans la maîtrise de soi pour l'éternité et être des serviteurs fidèles. Recevoir le commandement d'espace céleste. Pour les autres, tu leur promets d'être avec toi sur la nouvelle terre, de façon à jouir aussi de tout ce que tu as à offrir et qui nourrira leur esprit pendant l'éternité. Aide-nous à faire le choix qui s'impose, ta gloire, pour notre bien-être, pour notre salut éternel, au nom de Jésus. Amen.
la prière finale avant le générique. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce que tu nous as permis de découvrir dans ta parole